Yo les furios, c'est Léon Brando, je voulais me boire une petite bière beaucoup trop chou, alors il me fallait un prétexte, mais le temps que je me décide à tourner la vidéo, et ben je l'ai fini. Bref, je voulais revenir sur le drama de Mademoiselle Soso versus la communauté shoujo qui a eu lieu sur Twitter. Concrètement, Mademoiselle Soso a fait une vidéo en partenariat avec la Fnac et sûrement Glénat pour mettre en avant du coup un manga shoujo. L'introduction même de cette vidéo, de toute façon je vais vous la mettre après, est problématique dans le sens où si ce qu'elle dit est vrai, ça veut dire que l'ensemble, la majorité des mangas shoujo sont des mangas cucu, machin, princesse à sauver. Et en plus de ça, le manga qu'elle présente, littéralement quelques phrases après, c'est l'histoire d'une demoiselle en détresse à sauver. Les shoujo, c'est gnangnan et les héroïnes sont souvent des princesses en détresse trop fragiles. Et si je vous dis qu'un manga qui casse les codes du shoujo romance habituel vient de sortir? Lors d'une sortie en ville, elle va être enlevée. Elle se retrouve alors prisonnière et comprend qu'il ne s'agit pas là d'une rançon contre sa liberté, mais bien d'une mise à mort le soir même. C'est alors que le reste du groupe d'assassins va tenter d'abuser d'elle. Satoko tente alors le tout pour le tout. Elle va lui dire qu'elle est issue d'une famille extrêmement riche et que s'il l'épouse, il sera... Bref, donc, voilà, c'est nul. On rappelle qu'en plus, Mademoiselle Soso, elle était payée pour ses prestations. Donc quand tu es payé, tu dois faire un boulot qui est bien, c'est logique. Bref, du coup, elle s'est fait épingler, prendre par le col par la communauté shoujo, à juste titre, en mon sens, elle nuit à l'image des shoujo, c'est leur combat. Si ça avait été le Furio, vous m'avez déjà vu épingler soit des influenceurs, soit des éditeurs, si le travail est mal fait, voilà. Du coup, c'est exactement ce qui s'est passé là avec la communauté shoujo et Mademoiselle Soso. Faut savoir que ça aurait pu en rester tout simplement là, mais ça a pris un peu plus d'ampleur pour plusieurs raisons. La première, Mademoiselle Soso a une communauté de haters, sûrement dû à des erreurs qu'elle a fait dans le passé, mais aussi du fait que c'est une femme qui s'expose. En voyant les commentaires et d'autres choses, j'ai bien compris qu'il y a des gens qui la détestaient plus pour ça qu'autre chose, ce qui est con. Après, si elle a fait des erreurs par le passé, elle devrait en tout cas faire beaucoup plus gaffe à l'avenir. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc j'ai vu des gens qui étaient là dire peut-être qu'elle fait ça exprès pour buzzer. Je pense pas que c'est le cas. Si c'est le cas, bon, alors chapeau à elle parce que c'est vachement bien fait. Je pense que juste qu'elle a sorti ça comme ça, elle a même pas pavé pour se justifier, et que bon, ça lui tombe au coin de la gueule. Mais quand tu sais que t'as attendu au tournant, la communauté shoujo, elle est très active sur Twitter, elle est accessible. Moi, je parle avec en tout cas 2 personnes entre elles en DM de temps en temps, et puis j'en suis plusieurs, et j'ai l'impression que elles sont accessibles. Tu peux leur dire, écoute, voilà, je dois faire une vidéo pour la Fnac, je dois présenter tel manga. Voilà ce que je pense dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis comme ça, le jour où tu vas t'enregistrer, elles t'auront dit avant, non mais là, ça va pas, qu'est-ce que t'as dit? Fais gaffe, machin. Et puis en plus, le jour où elle sort la vidéo, ces personnes qui l'ont aidé, ils vont se dire, putain, bon, c'est cool, j'ai contribué à ça, je vais partager. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais là, non, faire les choses comme ça, c'est nul. Et du coup, voilà, elles se font attraper par la communauté shoujo. Sauf qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, il y a les haters de base qui sont venus se rajouter par-dessus, et en plus, c'est comme ça que moi j'ai eu vent, on va dire, de ce drama dans ma timeline. Il y a des gens que je suis qui aiment juste du furio de base, en tout cas qui sont pas intéressés par le shoujo outre mesure, qui vont aussi rentrer dans le drama pour lui en foutre sur la tronche. Je veux dire, mais c'est pas votre guerre, chacun sa guerre. Mais là, vous pourrez dire, Léon, pourquoi tu fais cette vidéo? Du coup, c'est pas ta guerre non plus, vous avez raison. Euh, Moi aussi j'ai envie de m'exprimer, et du coup en soi je suis critiquable là-dessus, et vous aurez raison de me mettre en commentaire ferme ta gueule. Vous pouvez le faire d'ailleurs si vous voulez. Bref, du coup voilà, on va dire un petit peu le résumé de base. Le drama a amplifié parce que Mademoiselle Soso est venue répondre à l'un des commentaires d'Aquarelle, si je dis pas de bêtises, pour traiter la communauté de shoujo de nazis, et ça se fait pas non plus. Et surtout, euh, les gens qui insultent de base, peu importe le truc, c'est nul. Faut pas insulter quand tu débats, faut pas insulter quand tu es en conflit avec quelqu'un. Tu pars perdant, je trouve. Mais quand tu es figure d'autorité, te permettre d'insulter, en plus d'insulter une communauté, mais enfin, waouh, c'est chaud. Enfin, faut pas faire ça. Surtout dans un drama où tu es en tort de base. Euh, donc, ça a amplifié tout, le harcèlement, les commentaires négatifs, etc. Et voilà, alors que l'histoire aurait pu, je trouve, s'arrêter finalement entre la commu shoujo et puis Mademoiselle Soso. Voilà, voilà. Je prends juste aussi le temps de préciser ma relation avec Mademoiselle Soso et la communauté shoujo. Sur la communauté shoujo, j'en côtoie quelques-unes sur Twitter, mais voilà, sans plus, on n'est pas les meilleurs amis du monde ou quoi. J'aime bien certains contenus, voilà. Et concernant Mademoiselle Soso, je ne la suis pas, je regarde pas trop ce qu'elle fait parce que je pense qu'elle a pas fait de choses sur le Furio spécialement que j'ai pu voir. La seule chose que j'ai vue, c'est
le bout de cette vidéo, l'introduction de cette vidéo, parce que j'apparais dedans ici, ce qui m'a fait très plaisir. Après, la vidéo, ça a l'air d'être un truc à charge contre Elito, j'ai pas tout compris, j'ai pas regardé, ça m'intéressait pas. Mais voilà, mais du coup, j'ai pas d'a priori ni négatif ni positif, je m'en fous un petit peu d'elle. Et puis la communauté shoujo, je m'en fous un petit peu d'elle. Moi, mon truc, c'est le Furio. Si la communauté shoujo veut parler de shoujo, josei, Furio, mais faites-vous plaisir, si Modèle Soso veut parler de Furio, fais-toi plaisir, mais si les choses sont mal faites, moi j'attends au tournant. Si elles sont bien faites, par contre, je vais le dire avec grand plaisir. Voilà, c'est tout, je voulais juste préciser ça. Là au milieu, je mets cette petite capsule. Bon, suite à tout ça, Mademoiselle Soso, elle a eu pas mal de soutien aussi. Elle fait partie d'un bon groupe, on va dire, d'influenceurs manga. Puis aussi juste d'autres gens qui sont contre le harcèlement, ce qu'ils ont totalement raison, qui sont venus prendre sa défense. Euh, eh ben, c'est bien hein, de défendre ses potes, je trouve, mais il y a une manière de faire des fois. Si elle est en tort, vous pouvez la défendre contre le harcèlement, etc. Mais il faut aussi des fois préciser que, ben ok, oui, elle a merdé, oui, elle a peut-être pas forcément fait les bons choix. Je trouve que directement se défendre entre eux comme ça, en mode autofellation entre tout le monde là, moi je trouve ça donne un espèce de côté hautain, un petit côté, j'en sais rien, nous on est en dessus. On vous permet de faire la morale, parce que je suis en train de faire je fais la morale. Je trouve ça pas bien, ça met, je trouve, un truc comme ça. J'ai l'impression que pas mal de personnes, des fois, se sont dit, genre, j'ai envie que cette petite caste d'influenceurs tombe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois ou je le ressens, parce qu'au bout d'un moment, tu dis, bon, j'en ai marre. Surtout quand il y a des fois plusieurs dramas d'affilée. Même si là, Mademoiselle Soso, je pense qu'elle fait un truc très bien, elle va se prendre un drama parce qu'elle a une communauté de haters et ça, c'est nul. Mais voilà, mais du coup, le soutien, je sais quoi, quand on veut être influenceur, il faut du réseau et être social. Mais des fois, je trouve être trop social, c'est une mauvaise chose. Enfin, entre eux, j'entends par là. Et que des fois, si quelqu'un a merdé, il faut le dire. Et puis aussi, des fois, il faut laisser les gens un petit peu se débrouiller, des fois tout seul. Parce que je trouve que des fois, les défendre, ça empire les choses. Moi, je suis pote avec Babylonia ou avec Sovon. Les deux ont eu des ennemis de temps en temps. Et moi, j'en ai eu aussi. Je vais pas aller les défendre bec et ongle et inversement. On est assez grand pour se défendre, je trouve. Et là, forcément, avoir des gens qui viennent défendre directement monter au créneau, eh ben, je trouve que ça amplifie soit la distance avec le public, soit le drama, parce qu'il y a d'autres gens qui t'ont envie de leur répondre aussi si t'es un hater ou machin. Et je sais pas, je trouve que ça fait une spirale de merde, j'aime pas vraiment. Bref, voilà, donc je vais juste revenir là-dessus, donner un petit peu mon avis là-dessus, dire, vu qu'elle sait qu'elle a attendu, là, apparemment elle va faire une vidéo, je pense, sur le shoujo, vu le pavé qu'elle a mis, consulte des personnes pour faire la meilleure vidéo possible, et puis que ces gens-là quand elles sortent, la partage avec grand plaisir. Je pense qu'il y a largement moyen de faire. Mais les gens qui n'ont rien à voir avec là, comme moi, faut qu'on ferme nos gueules. Enfin, moi, je l'ai pas ouverte sur Twitter, mais je l'ouvre maintenant. Et c'est pas bien. Ma vidéo, je pense qu'elle est pas si mal, j'espère. Mais de voir des gens qui viennent juste foutre là-dedans, rajouter un petit peu d'huile sur le feu, de la merde sur la pile de purin. Ouais, bon. Bref, pas ouf. C'était tout ce que j'ai à dire, je pense. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a intéressé, voilà. Si vous voulez me harceler, vous pouvez le faire. Et sinon, des bisous. Merci de m'avoir écouté vraiment. Si ça vous intéresse des fois que je revienne sur des dramas qui ne me concernent pas, parce que les influenceurs, j'avais épinglé les influenceurs plateau dans une vidéo qui a plutôt bien marché sur Twitter. J'avais fait presque 100 000 vues, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce milieu-là. Je trouve que c'est un milieu qui est un petit peu pourri. Parce qu'il faut vivre, qu'il faut de l'argent, mais il y a des gens, ils vont pas fournir le travail et prendre l'argent, et dans ce cas, ils vont, je trouve, nuire au machin. Enfin, j'ai fait une vidéo très précise pour écouter ça. Ces gens qui vont sur des émissions plateau, qui prennent le sujet à l'avance, sans le connaître, sur place, ils s'entraînent 1 heure à l'avance à lire leurs fiches pour savoir ce qu'ils doivent parler, et puis finalement, ils nous pondent une énorme merde sur un manga qu'on aime bien. Moi, je trouve ça problématique. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est un petit peu le même problème et que du coup, voilà, il y a un côté de passionné, vraiment passionné, qui parle de quelque chose qui se perd parfois. Il y a des gens très compétents qui le font très bien, heureusement, merci. Moi, j'adore les interventions de Valentin Paco, je trouve ça exceptionnel à chaque fois, le mec, il aime son sujet. Bref, j'ai envie qu'on arrive plus à quelque chose comme ça pour être très sincère. Et effectivement, je pense que les jeunes qui critiquent ça, eh ben, ils devraient essayer de produire un contenu mieux que ce qu'ils critiquent. Ce que je vais pas faire, évidemment, j'ai la flemme, vous le savez. Mais voilà, bref, c'est tout pour moi. Voilà, des bisous, merci de m'avoir écouté, désolé d'avoir pris autant le temps de votre temps. Je pense qu'il y a presque 10 minutes de vidéo, c'est trop long. Au revoir.